Bonjour et bienvenue sur Radio USB Tennis. Aujourd'hui, nous avons le plaisir et l'honneur de recevoir le président de la nouvelle Ligue d'Aquitaine, la plus grande de France. Elle regroupe plus de 12 comités départementaux. Vous êtes également vice-président de la Fédération française de tennis en charge de la marque Roland-Garros et des compétitions internationales. Nous sommes ravis de recevoir Alain Moreau. Bonjour Monsieur le Président. Bonjour Guillaume. Et merci beaucoup de venir nous accorder un peu de temps durant cette période un peu particulière où je pense que vous êtes très sollicité. Mais nous avons quand même envie de vous poser beaucoup de questions. Alors on va revenir sur plusieurs thèmes, notamment sur l'actualité. On va revenir aussi sur vos missions à la fédération, sur votre rôle à la Ligue. Et vous nous direz sûrement un petit mot sur notre club, l'US Bouscat, à la fin de cet entretien et de cette interview. Un petit mot sur l'actualité. Est-ce que vous pouvez nous dire un petit mot sur les mesures prises par le gouvernement dans notre sport, les fermetures des clubs, le report ou annulation de compétition, des matchs par équipe? Voilà, qu'est-ce que vous pouvez nous dire là-dessus? Effectivement, c'est une actualité chargée en ce moment pour tout le monde. Je pense que d'abord se retrouver en confinement, ça va faire un mois qu'on est chacun chez nous, tous les dirigeants à la fois de la fédération, de la ligue, des comités et des clubs. Donc, pour revenir sur les mesures qui ont été prises, on applique les mesures gouvernementales, les mesures préfectorales, les mesures des municipalités aussi, qui dans certaines villes ont interdit les installations ils ont fermé leurs installations sportives. Donc nous, fédération, on va démarrer par le haut. La fédération a pris la décision lors d'un COMEX suite aux allocutions du président de la République de fermer les clubs. Et puis dernièrement, d'arrêter les compétitions nationales, c'est-à-dire celles parce que évidemment ce sont des compétitions départementales, régionales qui débouchent sur des compétitions nationales, mais comme aujourd'hui nos compétitions départementales ne sont pas terminées et que nos compétitions régionales, on ne sait pas quand est-ce qu'elles pourront avoir lieu et on pense qu'elles n'auront pas lieu aux dates auxquelles elles étaient prévues. Donc forcément que les compétitions nationales ont été annulées. Et puis là, la semaine dernière, nous-mêmes, Ligue Poitou-Charentes, on a pris la décision d'annuler nos compétitions régionales. On ne pouvait pas qualifier les gens pour les compétitions nationales, donc on a préféré annuler. Ce qui a guidé notre esprit, c'est surtout de protéger les joueurs et puis les dirigeants, les organisateurs, et surtout les joueurs et les joueuses. Ensuite, on pense également au niveau de la Ligue et des comités, parce que quand je dis la Ligue, j'y associe évidemment les comités départementaux qui sont partie prenante, puisque le comité directeur est composé de 49 personnes à la Ligue, dont les 12 présidents de comités départementaux. Et on a donc décidé d'arrêter les compétitions et surtout de permettre aux clubs. Nous sommes près de 900 clubs dans la Ligue Nouvelle-Aquitaine, c'est énorme, mais je pense que pour avoir fait 26 ans de présidence de club, et je me suis arrêté il y a 3 ans maintenant, un peu plus de 3 ans, quand on est président d'un club, on a des adhérents et il va falloir redonner l'habitude aux gens de revenir au club, l'organiser, d'accord. Et donc nous, ligue ou comité, on n'est pas là pour mettre des contraintes ou de dire on va continuer des compétitions, il va falloir se déplacer, aller dans d'autres clubs, ainsi de suite, alors qu'on sait qu'il va y avoir des mesures barrières, il va y avoir des précautions à prendre dans les clubs. Tout pendant qu'il n'y a pas de vaccin, on sait que ça va être compliqué. On nous dit que le vaccin, c'est pas avant peut-être fin d'année, voire un an. Donc à partir de là, on peut pas prendre, nous dirigeants, le moindre risque. Donc on va laisser de la liberté au président de club et de la responsabilité. Moi, je veux dire, un président de club, c'est à lui aussi de savoir comment il peut s'organiser avec son bureau au sein du club. Et nous, ligue ou comité, on est simplement là pour aider au cas où il y a besoin. Voilà.
Bien sûr, surtout que la reprise sera sûrement progressive. On va revenir un peu plus sur votre mission à la fédération. Il y a des questions qui nous intéressent aussi sur votre rôle. Vous êtes responsable, je rappelle, des tournois internationaux au sein de la fédération et de la promotion de la marque Roland-Garros. Alors, on a envie de savoir quelles actions sont mises en place pour promouvoir cette marque Roland-Garros. Je sais que nous, notre club, il a eu un label Roland-Garros il y a cette année, je crois. Voilà, qu'est-ce qu'il met en place en France et également dans le monde? C'est quoi l'objectif de cette marque, de promouvoir cette marque, et quel est l'avenir aussi du tournoi de Roland-Garros? Quel est votre avis là-dessus? Oui, il y a 3 ans, lorsque on a été élu à la fédération, le président m'a confié la marque, le développement de la marque Roland-Garros et en charge des tournois internationaux. C'était des postes qui n'avaient jamais existé à la fédération. Donc, en ce qui concerne la marque, la première chose qui m'est paru évident, c'était de clarifier une chose, c'était le nom. Quel était le nom de cette fameuse marque? Et c'était évident que la marque, c'est le mot Roland-Garros. C'est sûr. Et si vous vous rappelez, on entendait les journalistes, on voyait des t-shirts où il y avait marqué French Open. Mais French Open, c'est quoi? C'est un tournoi de golf, c'est quoi? Parce qu'en Angleterre, English Open, c'est pas du tout Wimbledon. C'est un tournoi de golf. Donc tout ça, là, il a fallu 1 an avant de faire rentrer dans les esprits que la marque Roland-Garros, déjà le nom, c'est Roland-Garros. La marque, c'est Roland-Garros. J'insiste là-dessus parce que c'est fondamental. Il faut qu'on porte cette marque dans le monde entier, et c'est Roland-Garros. Voilà. Donc je crois que c'est acquis. Voilà. Et après, il y a toute une équipe à la fédération, derrière Stéphane Morel, qui s'occupe de développer la marque Roland-Garros dans le monde. Donc, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'aujourd'hui, il y a des opérations qui se passent au Brésil, avec Kuerten comme ambassadeur, en Inde, en Chine, avec Lina et un passionné de tennis, qui est un grand acteur chinois, voilà, que j'ai rencontré plusieurs fois. Et puis, on monte des opérations liées à Roland-Garros et surtout à l'ADN, c'est-à-dire à la terre battue. Voilà. Donc aujourd'hui se construit des stades en terre battue en Chine, voilà, qui pour promouvoir la marque Roland-Garros. Donc on n'en parle pas beaucoup pour l'instant, mais c'est en train de se développer, ça avance. Après il y a des tournois de jeunes, des tournois qui qualifient des juniors pour le tournoi junior de Roland-Garros. Sur plusieurs endroits en France. Stéphane a mis en place aussi des e-series, les fameux jeux vidéo liés à Roland-Garros. Enfin bref, on va faire en sorte que la marque Roland-Garros porte bien, et puis dans l'avenir, avec le stade à l'année, le stade qui est en train de terminer de construire, eh bien l'idée c'est que ce stade vive à l'année et permette à la marque Roland-Garros d'exister et tout comme quand on fait du tourisme, qu'on va se promener un petit peu dans le monde, eh bien on va visiter et on ressort avec un petit objet de Roland-Garros, par exemple. Très bien, très bien. Et du coup, alors l'idée c'est de promouvoir aussi les clubs de terre battue un petit peu, c'est ça? Alors en France, là je parle dans le monde, en France, là, pour l'instant on a 100 clubs qui ont été labellisés Roland-Garros pour là aussi promouvoir la terre battue, parce que c'est notre ADN quelque part. Même si on joue beaucoup sur terrain dur par la force des choses, parce que entretenir des terres battues, ça coûte cher. Donc la fédération a pris des mesures un petit peu pour aider, pour inciter. Souvent ce sont les mairies qui aident à la rénovation des terres battues tous les printemps, chaque printemps, et donc on met en place des aides, voilà, et on incite les clubs à maintenir cette terre battue pour qu'un jour on ait un Français qui gagne Roland-Garros. Très bien, très bien. Juste un petit mot quand même pour dire que je m'occupe aussi des tournois internationaux, et que après l'élection, j'ai découvert moi-même, en organisant deux à Bressuire, puisqu'il y a le top 10-12 qui existe depuis 1983, plus le futur, je n'ai jamais vu un dirigeant de la fédération.
en tant que président de club. Et je trouvais que c'était pas normal parce que ces tournois font partie, tout comme on a 24 ou 25 compétitions internationales dans la Ligue, dont Primrose, dont le tournoi féminin de Limoges, dont Biarritz, dont Pau maintenant, dont Périgueux, enfin, on a la Copa del Sol, on a des tournois de jeunes comme Gradignan, Passage d'Agen et ainsi de suite. Donc tous ces tournois constituent un peu un patrimoine national. Il faut trouver des organisateurs qui soient des clubs ou des privés, mais il faut trouver ces gens, ça constitue. Et je m'étais engagé à aller faire tous ces tournois. Mais je ne savais pas qu'il y en avait plus de 130. Donc ça occupe. Voilà. Et j'ai pratiquement, je crois qu'il m'en restait 2 ou 3 à faire cette année. J'avais Mulhouse notamment au mois de septembre prochain. Donc Mulhouse, un des lieux où le coronavirus a sévi assez vite. Donc je verrai si je prendrai le risque d'y aller au mois de. Un peu plus de temps peut-être. Et puis j'en avais un au mois de mars là, voilà. Donc j'ai pas pu le faire. Mais sinon on a fait tous ces tournois et on a mis en place toute une équipe avec les directeurs tournois, des séminaires. Et maintenant, on a créé vraiment un lien avec la fédération et tous ces tournois. Et je suis très heureux du travail qui a été accompli avec les équipes de la fédération. On va aussi parler de vous parce que, je le rappelais tout à l'heure, vous êtes le président de la Nouvelle-Aquitaine, de la Ligue. C'est la plus grande de France. Il y a 12 comités départementaux, on le rappelle. Et on a envie de savoir, pour ceux qui ne connaissent pas très bien, c'est quoi le rôle d'une Ligue et aussi quels sont les futurs projets de la Ligue, de notre Ligue, de la Nouvelle-Aquitaine. En fait, les ligues et les comités sont les représentants de la fédération sur les territoires. En fait, je crois que de temps en temps, il faut relire les statuts. Les statuts qui font qu'un jour, il y a eu des clubs. Les clubs ont voulu une organisation, parce que ça démarre comme ça. Bien sûr. C'est d'abord des gens qui pratiquent le sport sur leur territoire, et puis ils disent, ce serait bien qu'on s'organise. On va revenir à la genèse de l'histoire. Ce serait bien qu'on s'organise. Donc, à un moment, on peut pas créer un comité départemental quand il y a 10 clubs en France. Mais au bout d'un certain temps, quand il y a un certain nombre de clubs, on dit ce serait bien qu'il y ait une fédération qui organise. Et le tennis est devenu un sport tellement important, comme le football ou le rugby ou le basket, ou ces grandes fédérations, que on crée des ligues en dessous, donc des territoires. Et puis quand il y a des grands territoires, même des territoires un peu moins grands, on crée des comités départementaux pour être en proximité le plus possible avec les clubs. Voilà.